Son patron est agnostique, ne croit pas en la religion. Elle lui parle de l'islam. Ok. Elle a une question. Peut-être pourriez-vous l'aider. Oui. D'accord, merci Noah. Mon patron demande pourquoi notre Coran m'explique rien sur l'IA et la technologie informatique. Il pose cette question parce que aujourd'hui, l'IA est très dangereuse, elle peut juger de tout, elle peut créer des choses et prendre des décisions sur n'importe quoi. Mon patron est très curieux à ce sujet. Je vous remercie. Pas trop. Le Coran n'est pas un livre de science. S-C-I-E-N-C-E. Si le Coran était un livre de science, il serait très volumineux. Vous voyez ce bâtiment? Si vous mettiez tous les livres dans ce bâtiment, si le Coran était un livre de science et que l'on voulait y inclure tous les faits scientifiques, il serait si volumineux que vous ne finiriez jamais de le lire. Comprenez-vous? Oui. Le Coran n'est pas un livre de science. S-C-I-E-N-C-E. Si vous me demandez 2 plus 2 égale 4, non. Oui, docteur, mais il y a le... Je termine. Vous avez posé la question au jeu. Le Coran n'est pas un livre de science, mais un livre de signes, S-I-G-N-E-S. Donc, ce que le Coran dit ne doit pas être faux. Si vous dites que le Coran doit tout dire, combien de doctorats scientifiques y a-t-il? Médecins, ingénieurs, cardiologues, neurologues. Si le Coran écrivait tout et que vous commenciez à lire, vous ne finiriez jamais de toute votre vie. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Donc le Coran ne contient pas toute la science. Ne vous méprenez pas, mais ce que le Coran contient n'est pas faux. Donc si le Coran donne le point scientifique, et si c'est faux, ça ne vient pas d'Allah. Si le Coran parle de science que la science n'a pas encore découverte et que vous le savez 200 ou 400 ans plus tard, c'est un miracle. Mais affirmer que le Coran ne fait aucune mention de l'IA, pourquoi le ferait-il? Mon patron m'a parlé de la sourate Al-Qamar, le verset 49 qui se trouve dans... Qamar? Qu'est-ce que la sourate Qamar? Qamar. Al-Qamar. Oh, Al-Qamar, chapitre 50. 9. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. C'est là que expliqué. Le qadar est expliqué à propos de tout ce qui se trouve dans le Coran, docteur. Vous posez plusieurs questions au lieu d'une et le modérateur ne vous arrête pas. Vous posez une question puis une autre et le modérateur se tait. Laquelle voulez-vous que je réponde? La première ou la seconde? Beaucoup attendent. Laquelle voulez-vous que je réponde? La première ou la seconde? Le Coran n'est pas un livre de science, mais Allah sait ce que l'avenir nous réserve. Je peux vous l'expliquer. Premièrement, les gens avaient pour habitude de me demander qu'en islam, dans la charia, si vous avez un enregistrement vidéo, si vous avez une vidéo d'un vol, ce n'est pas une preuve en islam, pas principale, mais secondaire. Il y a 10 ou 20 ans, dans tout tribunal, si des caméras de surveillance montraient quelqu'un en train de voler, son arrestation suffisait. En islam, non. Il faut un témoin oculaire. Les gens se demandaient, quelle est cette religion? Qu'est-ce qui est mieux? Un témoin oculaire ou un enregistrement vidéo? L'enregistrement vidéo. Juste ou faux? Il y a 20 ans, la vidéo était un atout. Mais en islam, le témoignage oculaire est la preuve primaire. La vidéo n'était pas acceptée. Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on peut facilement créer une vidéo de vous en train de voler. Vrai ou faux? Aujourd'hui, les gens ont compris. Ce n'est plus la preuve principale. L'islam est en avance. Allah savait que l'IA allait arriver. Comprenez-vous? Votre patron ne le savait pas. Vous non plus et moi non plus. Mais j'ai cru. J'ai dit, non, l'islam a raison. Peut-être que demain, quelque chose viendra. Je ne connaissais pas l'IA. Ma réponse il y a 15 ans était, la charia est juste. Nous ne savons pas si demain, un événement rendra l'enregistrement vidéo insuffisant comme preuve. C'était ma réponse. Et aujourd'hui, elle est avérée. Vous comprenez, sœur? Donc, Allah connaît l'IA. C'est pourquoi l'enregistrement vidéo n'est pas une preuve principale. Vous comprenez? Mais le témoignage oculaire est la preuve principale. Donc, Allah connaît l'IA. S'il commençait à tout consigner, ce Coran est si restreint. Comment pourriez-vous lire tout ce qui concerne la médecine, l'embryologie, etc.? Non, c'est un message télégraphique. Pour prouver que cela ne vient pas de Dieu, vous devez y trouver des erreurs. Pour prouver l'origine divine, il faut parler de choses inconnues des hommes. Vous saisissez? C'est un miracle. Tout n'est pas dit, mais j'espère avoir répondu. Et je vais poser une question sur
Les prophéties concernant Jésus dans l'Ancien Testament. Comme vous le savez, dans l'Ancien Testament, il y a de nombreuses prophéties qui présentent le Messie comme étant Yahvé lui-même ou bien comme étant Dieu. Et la question est la suivante. Pourquoi devrais-je croire à un Coran qui est apparu 600 ans plus tard, plutôt qu'aux prophéties de l'Ancien Testament et aux écrits des disciples dans le Nouveau Testament? Votre nom, frère? Nargendra Luxmana Lubis. Chrétien? Non. Et officiellement, je suis musulman, mais je suis probablement agnostique. Musulmane, mais plutôt agnostique. Et poser une question sur le christianisme? Mélange. Oui, j'ai beaucoup étudié la religion. Oh, d'accord. Vous avez beaucoup appris sur la religion, de la bonne ou de la mauvaise manière. Il pose une question sur le fait que dans l'Ancien Testament, il y a de nombreuses prophéties sur Jésus-Christ, paix sur lui, le Messie. Si vous êtes musulman, moi aussi, je n'ai pas besoin des prophéties de l'Ancien Testament pour croire que Jésus est le Messie, paix sur lui. Le Coran le dit et cela suffit. Le Coran, sourate Al-Imran, verset 49, dit que Jésus, paix sur lui, fut désigné messager pour les enfants d'Israël. Le Coran, dans la sourate As-Saf, chapitre 61, verset 6, dit que Jésus-Christ, fils de Marie, fut envoyé comme messager aux enfants d'Israël. Je n'ai besoin d'aucune prophétie de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Je le crois messager de Dieu. Alors, quand vous étudiez, vous avez la première édition et la dernière. Lequel consulteriez-vous pour la science? La première ou la dernière édition? La dernière édition. C'est exact. Donc, le Coran. Le Coran représente la toute dernière révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, 600 ans. Après le Coran, après la Bible, dites-vous, comment ça 600 ans? D'où tenez-vous ces 600 ans? Où sont passés ces 600 ans? C'est en fait 2000 ans. Vos dates sont fausses. Si vous avez deux éditions qui proviennent du même auteur, à laquelle vous référerez-vous? Si j'écris un livre, puis une édition révisée, et enfin une troisième édition, laquelle lirez-vous? La première ou la dernière? La dernière. C'est une question simple, pas besoin d'être un grand diplômé. Quoi? Vous étudiez la religion, c'est simple. Pas besoin d'avoir un doctorat. Oui, mais il faut vérifier si c'est authentique ou non. Or, si vous vérifiez l'authenticité du Coran, la discussion d'aujourd'hui prouve que si vous le soumettez à l'épreuve de la science, le Coran réussit le test. Si vous soumettez la Bible à l'épreuve de la science, la Bible échoue. Donc, non seulement c'est une ancienne édition, mais ce n'est pas la vraie parole de Dieu. Vous comprenez? Ne me dites pas que Dieu ne connaissait pas la science il y a 2000 ans. C'est ce que vous voulez dire? Cela signifie donc que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Nous croyons en l'Injil donné à Isa al-Salam. Nous ne croyons pas en la Bible. La Bible est la forme corrompue de l'Injil. Pourquoi croire que c'est la dernière? L'Ancien Testament a des prophéties sur Jésus. Nous croyons qu'il est messager, mais je n'ai pas besoin de l'Ancien Testament. La Bible ne dit pas que Jésus est Dieu. Il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque dans toute la Bible où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit lui-même « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Si un chrétien peut me montrer une seule déclaration sans équivoque, une déclaration claire dans la Bible où Jésus-Christ, paix sur lui, dit lui-même « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi, moi, docteur Zakir Naïk, suis prêt à accepter le christianisme ». C'est introuvable. J'espère avoir répondu. Je me suis converti à l'islam avant d'épouser ma femme indonésienne, mais j'ai encore du mal à suivre les préceptes de l'islam. Alors ma question est en réalité une réaction à l'homme de tout à l'heure. Alors, en tant que mu'alaf, et qui plus est pas un très bon, comment puis-je devenir un imam plus exemplaire pour ma femme et mes deux filles? Le frère a dit qu'il est un mu'alaf. En Indonésie et Malaisie, mu'alaf signifie un reconverti. De non-musulman, il est devenu musulman, c'est donc un converti. Les gens ignorent le sens de mu'alaf en anglais, mais c'est connu en Indonésie et diffusé. Le frère mu'alaf a accepté l'islam il y a plus de 10 ans. Et il peine, selon ses dires, à devenir un très bon musulman pratiquant.
Il demande comment il pourrait être un meilleur époux pour sa femme. Et la deuxième partie est: un meilleur père, en particulier pour mes deux chères filles. et comment peut-il être un meilleur père pour ses deux filles? La meilleure solution, frère, serait que vous lisiez le Coran dans la langue que vous comprenez le mieux. Si vous ne comprenez pas l'arabe, lisez la traduction française du Coran et mettez-la en pratique. J'ai donné une conférence sur les droits des femmes en islam. Dans cette conférence, il y a une section sur les droits sociaux et une sur l'épouse. Quels sont ses devoirs et les vôtres envers elle? J'ai cité un verset du Coran, Sourate Baqara, chapitre 2, verset 187, Unna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Vous êtes un vêtement pour vos femmes et vos femmes sont un vêtement pour vous. Quel rôle a un vêtement? Il s'agit de s'embellir, de se soutenir et de se protéger mutuellement. En islam, l'homme et la femme sont égaux cependant. L'égalité ne signifie pas l'identicité. Selon leur constitution physiologique, leur structure biologique et leur psychologie, les rôles des hommes et des femmes diffèrent. Certains aspects sont identiques, d'autres différents. Globalement, ils sont égaux. Ainsi, pour vous améliorer, vous devez impérativement suivre le Coran et les hadiths du prophète. Le prophète a dit, le meilleur des musulmans est celui qui est le meilleur avec sa famille et surtout avec sa femme. Cela veut dire que pour être un bon musulman, il faut être bon avec sa femme. Être bon envers votre femme implique de prendre soin d'elle, de l'aimer, de s'assurer que vous suivez le Coran et les hadiths authentiques et de veiller à ce qu'elle les suive également, tout en vous efforçant de résoudre les problèmes. Les deux ont une égale importance. Mais vous êtes le gardien, le protecteur. Cela veut dire que vous êtes l'homme à qui Allah a donné plus de force. Donc, vous êtes le chef de la famille. Cependant, être chef de famille ne veut pas dire que vous devez dominer. Je suis sûr que vous ne le faites pas, sauf si nécessaire. Donc, vous devez aimer votre femme, être bon avec elle, et de son côté, elle doit vous aimer et vous obéir. C'est donc complémentaire, leurs rôles le sont. Votre Jannah dépend d'elle, et la sienne dépend de vous. Une fois, un converti est venu me voir et m'a dit, vous savez, je suis un converti, mais ma femme, elle ne me satisfait pas du tout. Je me mets toujours en colère contre elle, et donc elle n'ira pas au Jannah. Je lui ai demandé pourquoi. Il a répondu, parce que le prophète a affirmé que si une femme met son mari en colère, les anges la maudiront. Ainsi, ma femme n'ira jamais au Jannah. Je lui ai expliqué l'un des critères. Que dit le hadith? L'ange maudira votre femme si vous vous mettez en colère. Pourquoi vous mettez-vous en colère? Si vous ne vous mettez pas en colère, l'ange ne la maudira pas. Alors, qui est à blâmer pour la malédiction des anges? Vous. Et Allah dit dans la sourate Al-Asr, chapitre 103, versets 1 à 3, parle. Le temps, l'homme est en perdition, sauf ceux qui croient, font de bonnes actions, s'exhortent à la vérité et s'exhortent à la sabre. Si vous voulez aller au Jannah, soyez patients. En vous mettant en colère, vous vous précipitez en enfer et entraînez également votre épouse. Si vous agissez avec sabre, vous irez au Jannah et votre épouse y ira aussi. Après cela, le problème fut résolu. Il pensait, je suis un homme, un vrai, vous voyez? Alors ma femme le fera. Après lui avoir expliqué le hadith du prophète et le Coran, masha'Allah, le problème fut résolu. Tous deux sont très heureux. Et incha'Allah, votre femme sera aussi très heureuse avec vous. Je ne connais pas vos problèmes, mais je prie Allah que vous lisiez le Coran et le hadith. Il y a aussi mon discours, l'éducation des femmes en islam. Venons-en à vos filles. Dans cette conférence que j'ai donnée, il y a aussi une section intitulée « Une fille ». Il est de votre devoir d'éduquer vos filles. Premièrement, l'éducation religieuse, puis celle du monde. La religion d'abord. Aimez-les, prenez soin d'elles. Et le messager de Dieu a dit que si un père ou une mère musulmane élève deux filles avec amour et tendresse jusqu'à ce qu'elles atteignent la maturité, il entrera au Jannah. Il sera ainsi avec le prophète le jour du jugement. Donc, si vous prenez soin de vos deux filles, et j'en ai moi-même deux, vous savez, elles sont donc mon chemin vers le Jannah. Le prophète a dit que si vous élevez deux filles avec amour, affection et soin, vous serez comme ceci, deux doigts, aussi proches de moi au paradis. Si vous aimez, respectez, éduquez vos filles et leur enseignez le din, alors elles vous aimeront et vous aurez le Jannah. Ainsi, vous accédez au Jannah par le biais de votre femme et de vos filles. Votre femme et vos filles y accèdent grâce à vous. Tout est complémentaire. J'espère que cela répond à la question.